Rassurez-vous, chers collègues, il a appris les calculs entre-temps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la disparition de notre ami et frère, le ministre Michael Moussa Damo, nous plonge dans la tristesse, l'accablement et la désolation. À cet effet, le groupe parlementaire LD présente ses condoléances les plus sincères à la veuve, à sa famille biologique et à sa famille politique. À titre personnel, j'ai le souvenir d'un homme simple, jovial, affable, intelligent, libre et de bonnes mœurs, mais aussi celui d'un homme volontaire et engagé, comme lorsqu'il a pris fait et cause pour la construction de la prison de Makokou, financée, jamais construite, au cours de la 10e législature où nous étions tous les deux députés. Michael, tu nous précèdes, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'accueille dans sa demeure. Ainsi va la vie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et je me réjouis de la présence du gouvernement dans nos murs. En effet, j'avais émis des doutes sur cette présence lors de la conférence des présidents qui a précédé la rencontre d'aujourd'hui. Et vous m'aviez rassuré, le gouvernement, depuis un moment, ne daigne même plus répondre aux invitations du président de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés, pourtant contraintes républicaines, prétextant des motifs fallacieux, comme la participation au congrès du PDG, ou comme la participation à des activités non républicaines, mais comme nous nous en rendons compte aujourd'hui, sont au-dessus de notre pays. Mais nous sommes obligés de nous soumettre à ce diktat. De toute façon, que peut-il arriver à ce gouvernement? Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Ils n'ont pas peur des députés. Ils savent de toute façon comment faire pour amadouer les élus que nous sommes. Au passage, j'ai constaté une activité débordante. Ce matin, je suis au 4e étage, en sortant de l'ascenseur à droite. Et il y a un bureau au 4e étage à gauche qui a été très fréquenté ce matin. Et ce qui me surprenait, c'est qu'ils étaient tous souriants. C'est une parenthèse. Entre autres, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je me demande l'opportunité de notre rencontre d'aujourd'hui. On nous a annoncé la présentation du programme de politique générale, mais à y regarder de près, mes collègues l'ont dit avant moi, le gouvernement n'a pas changé. Était également là, comme tous les autres ministres. Je connais presque tous les membres du gouvernement. Beaucoup sont mes parents. Donc, si le gouvernement n'a pas changé, si le budget reste le même, vous ne nous avez pas instruit, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sur une éventuelle loi de finances rectificative qui va augmenter les ressources de l'État pour permettre à ce gouvernement de travailler, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Le gouvernement, à l'image des gouvernements antérieurs, et malgré le beau discours et les belles paroles que nous avons entendues ce matin, ne fera rien. Ce discours restera un chapelet de bonnes intentions démagogiques et politiciennes, puisque le Premier ministre ne nous a pas fait le bilan. Il parle au futur alors que le passé est imparfait. Donc, sauf à dire que c'est Madame l'ancien Premier ministre qui était l'élément bloquant, et comme elle est partie, curieusement, à nos yeux émerveillés, le gouvernement va brutalement se mettre au travail. Ce dont je doute fort, ce n'est pas l'arrivée de quelques ministres
qui changera certainement les choses, quelle que soit la valeur de ces derniers. En effet, je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais sont fatigués de ces éternelles promesses. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qui a été dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'a dit le Premier ministre actuel se superpose exactement à ce qu'avait déjà dit l'ancien Premier ministre et les autres. Donc nous pensons très sincèrement que rien ne sera fait. Monsieur le Premier ministre, je ne me risquerai pas à la tentation de vous féliciter. Et vous comprendrez aisément que je n'argumenterai pas vos discours point par point, car je l'ai découvert ici et maintenant. Mais nous parlerons de toutes petites choses, notamment sur le plan économique. Comment peut-on travailler, développer le pays si nous n'avons pas un budget conséquent à type d'investissement? L'investissement public est faible. Or, c'est cet investissement public qui fait le développement. Notre budget avoisine les 3 600 milliards. Il n'y a que 300 milliards, près de 10% pour l'investissement. Les économistes sont là, je vois des gens calés. Que pouvons-nous faire avec ça? Pensez-vous que nous pouvons développer notre pays avec un budget seulement de 10% à l'investissement? Je ne parlerai pas de la dette et des autres secteurs. Mais je pense que le Gabon est un pays qui jette son argent par la fenêtre. Et ceux qui sont autour viennent tranquillement le ramasser, laissant les nationaux mendiants et pauvres. Toujours sur le plan économique, je parlerai de l'imprudence de vos choix, Monsieur le Premier ministre. Comment comprendre, et je l'avais déjà dit il y a 2 ans, que notre pays donne à un seul partenaire économique des pans importants de notre économie, Olam, pour ne pas citer cette entreprise. Nous lui avions déjà donné Graine à l'époque, qui nous avait été présenté comme le projet qui allait révolutionner l'agriculture au Gabon. Graine a donné quoi? Venez nous dire ce qu'a donné Graine, des milliards engloutis. Ça se traduit par des étals de quelques folons et de tarots à gauche, à droite. Faut-il tous ces milliards pour ça? Et nous avons confié à la même entreprise notre plateforme aéroportuaire. Nous avons confié à la même entreprise notre port. Nous avons confié le bois, puisque cette entreprise a acheté les avoirs de la SNBG. Nos zones d'intérêt privilégiées, c'est toujours Olam, celle de Nkok, celle d'Ikolo, à Lambaréné, celle de Franceville qui va se faire. C'est toujours la même entreprise. Pourquoi? Vous êtes un gouvernement imprudent. Je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas mettre toute notre économie dans une seule entreprise. Et quand cette entreprise va tomber, qu'allons-nous faire? Nous n'aurions que nos yeux pour pleurer. Et le commerce? Le commerce est aux mains des étrangers dans notre pays. Monsieur le Premier ministre vient de me dire que c'est faux. Quand on arrive au PK12, ce fameux PK12, qu'est-ce que vous voyez? Ali, bon prix. Hassan, cotise, moins cher. Mais moi, j'aimerais qu'on mette aussi Kumba, Mandimbu, sac de taro à 2000. Les Gabonais sont exclus du commerce. Pourquoi? Alors que c'est le commerce qui fait rentrer l'argent. Nos frères rapatrient tous leurs bénéfices, nous le savons. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soutien aux commerçants gabonais, il n'y en a pas. Le FODEX, qui était supposé le faire a perdu, a fermé les portes. Les banques privées, vous le savez, ne veulent pas accompagner les opérateurs locaux. Les intérêts sont trop élevés, les conditions de prêt sont prohibitives. Et puis, il y a surtout les circuits de solidarité communautaire de nos frères vis-à-vis de nous. Un Gabonais ne peut pas avoir les camions qui vendent les casiers de boissons là. Ce n'est pas possible, allez vous renseigner. Regardez les stations-service, regardez les petits métiers, c'est aux mains de qui?
On peut faire comme les autres pays qui réservent des pans de leur activité aux nationaux. Je pense que ça peut se faire. Monsieur le Premier ministre, les Gabonais sont devenus esclaves dans leur pays. Esclaves. Chez nous, nous sommes des mendiants. Nous aimerons regagner notre honneur. Et pour cela, il faudrait que nous puissions nous approprier de nouveau notre pays. Sur le plan social, tout a été dit. Monsieur le Premier ministre, quand on regarde un peu en arrière, qu'est-ce qui va faire en sorte que nous croyons en vous? Le gouvernement que vous dirigez aujourd'hui, qui est le même que celui il y a 7 ans et presque le même qu'il y a 14 ans, nous avait annoncé beaucoup de choses. Venez nous dire, lorsque vous reprendrez la parole tout à l'heure, ce qui a été fait. Vous nous avez annoncé des logements, 5 000 logements par an. Combien en avez-vous fait? Multipliez 5 000 par le nombre d'années jusqu'à aujourd'hui, vous trouverez. Sur ce montant, combien ont été faits? Où est la société, la nouvelle société d'aviation qui devait être faite? Je ne sais pas. Où est-ce qu'elle est? Où sont les universités de Mouila, de Port-Gentil et d'Oyem? Venez nous le dire, qu'est-ce que c'est devenu? Et nous pouvons aller comme ça longtemps, jusqu'au soir. Nous attendons que vous nous expliquiez. Et vous comprenez pourquoi nous émettons des doutes? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre vient ici. C'est la 4e fois que je prends la parole. Mais les discours se ressemblent. Et sur le plan social, je voudrais m'arrêter sur les retraités. Madame Maganga en a parlé. Moi qui vous parle, j'ai déjà atteint l'âge de la retraite. Mais il faut savoir que vieillir est inéluctable. Tout le monde va vieillir et nous sommes des retraités en puissance. Même les gens du PDG vieillissent. Donc, et les ministres que vous êtes aujourd'hui, les membres du gouvernement, vous allez vieillir, vous êtes jeunes, vous êtes les retraités de demain. Donc si vous êtes les retraités actuels, qui ne demandent pas une obole, qui demandent leur dû, mais faites-le pour vous quand vous serez demain retraités. Je pense que nous n'avons pas le droit de traiter nos aînés que nous faisons aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, le dernier point sur lequel je veux intervenir est la route. Je pense que l'importance de la route ne se discute pas. J'étais à Makokou il y a 10 jours, pour des raisons familiales. À Tsinkele, vous ne pouvez pas passer. Dès qu'il pleut, à Tsinkele, vous ne pouvez pas passer. Dès qu'il pleut, la circulation s'arrête. Mais au Gabon, il pleut 9 mois sur 12. Donc pendant 9 mois, la ville de Makokou est coupée du reste du pays. Et d'ailleurs, qu'a fait cette ville pour mériter une telle mise à l'écart? Pourquoi Makokou est la seule capitale provinciale du Gabon qui n'est pas reliée au reste du pays par une voie bitumée? Monsieur le Premier ministre, en 1984, parce que dans une vie antérieure, j'étais médecin, j'ai été affecté au centre médico-social de Makokou. Le goudron commençait chez le pasteur Emmanuel. Ceux qui connaissent Makokou savent où habite le pasteur Emmanuel. 40 ans après, le goudron est toujours là chez le pasteur Emmanuel. Il y a quand même un problème. Et j'ai habité, lors de mon séjour, un hôtel. Je ne vous donnerai pas le nom de cet hôtel, parce que le propriétaire va être mis en difficulté, puisqu'on va lui dire qu'elle héberge des opposants. Mais j'avais payé ma chambre, et elle ne savait pas que c'était moi. Mais en face de cet hôtel, il y a l'école de Makokou, où moi j'ai enseigné. Il y a des herbes jusqu'au plafond. L'école est en train de tomber. Mais pourquoi? Le SIAPO, le centre de formation de la police, est fermé. Les beaux hôtels qu'il y avait à Makokou, il n'y en a pas. Loa, où les primates étaient en liberté dans la nature, ce centre de recherche internationale. Mais les routes, je suis allé au quartier Mbolo, la poussière, Seigneur. Mais c'est pas possible. Qu'a fait le Gouévino pour mériter ça? Et je ne parle pas de la route de Mekambo, celle de Boué. On n'a pas le droit de faire ça
à une province. Et curieusement, depuis un moment, j'entends parler de Belinga. Ah bon? Belinga revient. Mais ceux qui sont, comme moi, relativement âgés, se souviennent que le fer de Belinga est un projet qui avait été mis à l'ordre du jour par le président Léon Mba. Et la voie ferrée, c'était Ovendo-Boué-Belinga pour écouler justement ce chemin de fer. Mais depuis le président Léon Mba, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait Belinga. Et comme il y a les élections en août prochain, on vient maintenant dire, oh, Belinga sera là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a rien dans le Goué-Vindo. Je vais conclure, Monsieur le Président, j'ai compris. Je vais conclure. Je voudrais donc dire que les problèmes que nous avons, c'est le respect de nos engagements. Et lorsque nous avions construit la voie ferrée que le président Omar Bongo a menée à Franceville, il avait dit, avec ou sans la Banque mondiale, le Transgabonais se fera. Quitte à pactiser avec le diable. Nous avons fait la voie ferrée. Nous avons pactisé avec le diable. Mais toutes les difficultés que nous avons sur la voie ferrée, c'est le diable. Et je suis heureux que vous ayez affirmé vos convictions religieuses. Je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à prier fortement pour que ce diable s'en aille. Pour conclure, je vous dirai, Monsieur le Premier ministre, que vous avez parlé de sport. L'exercice de la politique n'est pas une course de vitesse où c'est le plus rapide qui gagne, ou ni même une course de fond où c'est le plus résistant qui gagne, mais une course de relais. Le parti que vous défendez bec et ongle a fait son temps. Vous devez maintenant passer le témoin à d'autres Gabonais pour qu'ils puissent montrer aux yeux du monde que nous pouvons faire mieux. Et je prends l'engagement ici. Les Gabonais qui me regardent, et regardez-moi bien, attendez-vous et préparez-vous au changement. Il est temps que ça s'arrange, ça s'arrête. Et le Premier ministre qui était inquiet, parce qu'il ne sait pas s'il fera tout d'ici août, ne vous inquiétez pas, Monsieur le Premier ministre. D'autres personnes viendront continuer le travail. Je vous remercie.